Je suis Tal Mohamed. Le mot de structure, c'est Tal. Parce que j'ai pris mon nom de famille que je peux mettre pour le nom de structure. C'est mon logo en même temps. C'est le nom de l'entreprise aussi. Donc, j'ai commencé le travail, c'était en 2011. Mais avant ça, j'étais allé à l'aventure au Ghana. Et c'était en 2009. Donc, c'est à partir de ça maintenant que j'ai travaillé beaucoup de choses. J'ai fait même, gardiennage pour pouvoir avoir l'argent pour aller payer pour ma formation. Donc, j'ai commencé en 2011. C'était octobre 2011 que j'ai commencé. Et c'est là-bas, parce que quand j'étais à l'aventure, maintenant que j'ai vu ces métiers-là, les gens faisaient. Donc, j'ai eu en tout cas la passion de fabriquer quelque chose. Maintenant, c'est à partir de ça maintenant que je me suis renseigné. Et j'avais un ami aussi que j'étais dans le quartier, que je l'ai proposé. Donc, je lui ai expliqué que je veux apprendre. Maintenant, il m'a donné un contact qu'il connaissait au marché au grand central et au grand marché de Koumassi. C'est là-bas maintenant que je suis allé me renseigner avec la personne. Il m'a donné les conditions. Parce que là-bas, quand tu commences, avant de commencer, d'abord tu payes, il y a un montant qu'on te donne. Et après, maintenant, on te dit de payer les fournitures. Ces fournitures de là-bas, c'est pince, marteau, un banc et puis un couteau. C'est là que tu dois payer. Maintenant, quand tu payes, maintenant, tu commences à travailler. Et c'est comme ça jusqu'en 2015 que j'avais commencé maintenant à apprendre un peu. Jusqu'en 2015 que maintenant que je suis revenu au pays. Maintenant, ça n'a pas été facile jusqu'à l'année passée, jusqu'en 2024, septembre 2024, que j'ai pu ouvrir mon atelier pour pouvoir commencer à travailler. Pour être un bon maroquinier, d'abord c'est la passion. Deuxièmement, il faut être créatif. Parce que c'est quand tu crées que les gens maintenant, parce que tu dois toujours être créatif pour créer, être à la mode ou à la page que les gens peuvent, ou bien ce que les gens ont besoin. Parce que c'est à partir de créativité là maintenant que les gens vont apprécier ton travail. Et aussi, troisièmement, il faut être vraiment propre pour pouvoir bien te présenter ton travail. Parce qu'on voit beaucoup de personnes qui, des fois, il peut être dans la ville, mais il est toujours en tenue de travail. Bon, pour moi, ça, ce n'est pas une bonne chose. Bon, en étant de tenue de travail, là, ça, c'est au travail seulement. S'il y a des urgences, oui, mais quand même, des fois, il y a d'autres qui rentrent avec les tenues de travail à la maison et encore même en allant au travail. Encore, il a toujours les mêmes tenues, toujours sales. Donc, c'est la propriété aussi. Pour la maroquinerie, bon, pour moi, quand on dit que est-ce que ça nourrit, ben, c'est faible pour moi. Et pour moi, ça enrichit en fait. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui ont construit leur vie à partir de ça. Parce que c'est une richesse en fait. Parce que ce que vous voyez là, c'est une usine, c'est une industrie. C'est pour enrichir, ça peut même prendre de 1000 personnes, 2000 personnes dans une usine pour ça. Donc, pour dire que ça enrichit, mais ça dépasse nourrir. Donc, pour moi, pour le conseil que j'ai à donner à ceux qui vont embrasser ce métier maroquinerie, c'est d'abord la passion. Parce qu'on ne rentre pas dans la maroquinerie juste parce que j'ai échoué ailleurs. Non, parce que c'est la passion d'abord. Et aussi, il faut être créatif. Il faut toujours être à la page parce que la mode passe. À chaque moment, c'est à toi maintenant de créer pour être à la tendance, pour être à la page. Donc, la troisième aussi, c'est toujours la propriété. Il faut être toujours propre, il faut être présentatif pour pouvoir bien présenter ton travail. Il faut être vraiment bien, en tout cas créatif.